Dans l'univers médiatique français, où les rivalités font souvent les gros titres, une nouvelle tempête se prépare et elle porte le nom de Karine Le Marchand. Figure emblématique, adulée pour son élégance, sa finesse et surtout son talent indéniable, Karine se dresse aujourd'hui, vent debout, contre l'intrusion de Cyril Hanouna sur M6. Une situation qui, à quelques jours de l'arrêt imminent de C8 sur la TNT, a pris des proportions dramatiques, promettant de faire trembler les codes du petit écran. Tout a commencé lorsque, selon les sources les plus proches, Cyril Hanouna aurait entamé des discussions avec le géant audiovisuel M6. Une perspective qui, pour certains, semblait d'ouvrir une nouvelle ère de collaboration et de créativité. Mais pour Karine Le Marchand, c'était tout sauf une aubaine. Elle a fermement déclaré « Si Cyril arrive, je m'en vais ». Un ultimatum qui résonne comme un coup de tonnerre dans l'arène médiatique. Pour elle, il ne s'agit pas seulement de préserver l'intégrité de son parcours, mais de défendre l'image même de la qualité et de la rigueur que représente le journalisme et l'animation sur M6. Ce 17 février, lors de l'émission emblématique « Touche pas à mon poste », la tension était palpable. Sur le plateau, Baba, fidèle à son style, a répondu avec tendresse à cette polémique, apportant une touche d'humour et de bienveillance qui contraste avec l'âpreté des critiques. Pourtant, les propos de Karine Le Marchand demeurent gravés dans les esprits. En pleine effervescence, elle s'est exprimée avec une franchise déconcertante. « Je trouve que pour l'image de l'émission, c'est pas fameux ce que vous avez fait samedi soir. À un moment donné, il faut savoir se tenir. » Ces mots, lancés avec une autorité qui ne laisse aucun doute sur son engagement, ont fait l'effet d'un coup près, rappelant à tous que le talent et l'excellence ne se marchandent pas. Mais ce n'est pas tout. Dans une intervention qui a fait l'unanimité sur les réseaux sociaux, Cyril Hanouna lui-même a pris la parole pour tempérer les ardeurs de cette confrontation. Dans un élan d'autodérision mêlé à une certaine ironie, il a déclaré « Je déteste plus Michel Sim que Karine Le Marchand. Je ne vous le cache pas. Karine Le Marchand, au moins, elle a du talent. » Ces mots, qui peuvent paraître ambivalents, révèlent une dualité surprenante dans la personnalité de Hanouna. D'un côté, il se montre capable de reconnaître et de saluer le talent de sa rivale. De l'autre, il n'hésite pas à critiquer avec virulence ceux qui, selon lui, se permettent de remettre en cause sa légitimité. L'ambiance sur le plateau de « Touche pas à mon poste » était électrique. Alors que les chroniqueurs s'exprimaient avec passion, les débats s'enflammaient, et chaque intervention semblait être une tentative de redéfinir les règles d'un jeu médiatique, parfois trop imprévisible. Karine Le Marchand, avec la rigueur et la détermination qui l'ont toujours caractérisée, a rappelé que l'intégrité du travail d'animation et de présentation ne pouvait être sacrifiée au profit d'excès de style ou de dérapages inappropriés. Pour elle, l'image de M6, qui a toujours incarné la recherche d'un contenu de qualité, devait rester intacte, et tout changement radical risquait de ternir une réputation durement acquise au fil des années. Au-delà de la simple rivalité médiatique, cette confrontation soulève des questions fondamentales sur l'avenir de la télévision française. D'un côté, il y a Cyril Hanouna, avec son style décalé, ses improvisations et sa capacité à électriser les foules, mais aussi ses excès et ses débordements qui, parfois, laissent un goût amer. De l'autre, il y a Karine Le Marchand, symbole d'un journalisme raffiné, d'une rigueur et d'une constance qui font la fierté de M6. Pour elle, l'authenticité se mesure au respect des valeurs qui ont construit l'histoire de la chaîne, et elle ne saurait tolérer qu'un comportement déviant vienne entacher tout ce qu'elle a bâti. La tension monte d'autant plus que, dans l'ombre de cette dispute, se profilent des enjeux plus larges. Le départ imminent de C8 sur la TNT et la possible réorganisation du paysage audiovisuel français viennent accentuer le sentiment d'urgence et de fragilité de cette situation. Chacun y voit une bataille pour l'âme même de la télévision, entre un style effervescent, parfois trop extrême, et une quête de qualité et de sérieux qui semble aujourd'hui en danger. Dans ce climat de confrontation, certains observateurs se demandent si la récente déclaration de Karine Le Marchand n'est qu'un ultime plaidoyer pour préserver un modèle de communication qui se meurt, ou bien le prélude à une guerre ouverte entre deux visions radicalement opposées. Ce débat, qui s'enflamme sur Twitter, Facebook et dans les commentaires de nombreux médias,
démontrent que derrière les apparences et les sourires se cache une lutte acharnée pour l'identité de notre culture médiatique. Cyril Hanouna, bien que reconnu pour son humour et sa capacité à se réinventer, se retrouve aujourd'hui dans une posture délicate. Ses tentatives de neutraliser la tension en adoptant une attitude plus mesurée ne suffisent pas à apaiser l'indignation de ceux qui, comme Karine Le Marchand, exigent une discipline et un respect du public. Les remarques acerbes qu'il adresse à Michel Sim, tout en se montrant conciliant envers sa rivale, laissent transparaître une réalité complexe. Celle d'un animateur tiraillé entre l'envie de choquer et la nécessité de conserver une image sérieuse. Les prochains jours s'annoncent particulièrement animés. Les discussions, les polémiques et les débats vont se multiplier. Et il est fort probable que cette affaire devienne le symbole d'une remise en question profonde des codes de la télévision moderne. Alors que certains appellent à une réconciliation, d'autres voient dans cette confrontation le signe d'un virage irréversible, d'un désaccord qui pourrait bien redéfinir le paysage médiatique français. Karine Le Marchand, en affirmant haut et fort « elle a du talent », ne se contente pas de défendre sa personne. Elle défend l'essence même d'un journalisme de qualité, d'un travail qui a su, pendant des décennies, informer, éclairer et élever le débat public. Son message est clair. Si Cyril Hanouna tente de s'immiscer dans cet univers, elle est prête à en payer le prix. « Si Cyril arrive, je m'en vais ». Une phrase qui résonne comme un ultimatum, une déclaration de guerre contre tout ce qui menace l'héritage de la qualité et du sérieux. L'avenir de C8 est incertain alors que le Conseil d'État doit trancher sur le non-renouvellement de sa fréquence. Si la chaîne ferme, ce sera dans 10 jours. Face à cette menace, Cyril Hanouna explore d'autres options, notamment des discussions avec M6 pour accueillir « Touche pas à mon poste ». Cependant, cette perspective suscite des tensions, notamment avec Karine Le Marchand. L'animatrice de l'Amour est dans le pré a vivement réagi, affirmant qu'elle quitterait M6 si Hanouna y arrivait, dénonçant des années de harcèlement et de mépris. Son opposition est partagée par de nombreux journalistes du groupe, qui craignent une atteinte à l'image de la chaîne. L'ambiance est tendue, et l'éventuelle arrivée de l'animateur divise profondément. Cette confrontation entre Karine Le Marchand et Cyril Hanouna dépasse de loin une simple dispute de plateau. Elle incarne le choc de deux mondes, celui de l'animation débridée et celui du journalisme d'excellence. Les enjeux sont colossaux, et les répercussions, potentiellement, profondes pour l'avenir de notre télévision. Le débat est lancé, la tension est palpable, et chacun se demande qui finalement saura préserver l'intégrité et l'âme de notre espace médiatique. Une chose est sûre, dans les jours à venir, les réactions ne se feront pas attendre, et cette affaire risque de marquer un tournant historique dans le paysage audiovisuel français. Restez connectés, car ce feuilleton, riche en émotions et en rebondissements, est loin d'être terminé.